L'histoire commence avec un garçon nommé Tsukasa marchant dans une rue quand des poutres en acier tombent sur lui. Mais une fille nommée Shizuri les dévie avec son épée, et il est surpris par sa tenue, se demandant si elle n'est pas gênée. Elle lui demande s'il est blessé, car il semble dans la lune, mais il lui répond qu'il va bien et la remercie de l'avoir sauvé. Elle mentionne que les barres d'acier étaient en réalité des démons, ce qui le confond. Alors elle note que la raison pour laquelle il a toujours eu des accidents, c'est à cause des démons. Elle révèle que les démons s'en prennent aux gens comme lui qui ont du sang de samouraï, et elle mentionne que les ninjas sont ceux qui les protègent. Mais voyant son expression, elle réalise qu'il ne la croit pas, alors elle lui dit de regarder derrière lui, et il voit un démon réduit en poussière. Elle révèle que la raison pour laquelle il commence à voir des démons, c'est que son sang de samouraï s'est éveillé, donc ils vont commencer à l'attaquer sans relâche. Elle lui conseille de la laisser le protéger, mais elle mentionne qu'elle a une condition. Il réalise qu'il n'a pas le choix, car il a besoin d'elle pour le protéger. Alors il accepte l'accord. Mais elle commence soudain à lui poser des questions sur chez lui, ce qui le fait se demander quel genre de personne elle est. Ils vont chez lui, où elle change de vêtements, et elle lui demande de la soutenir pendant qu'elle se bat pour lui. Elle est heureuse quand il accepte, et elle commence à jouer à des jeux vidéo après avoir obtenu sa permission, se présentant comme une ninja et une accro au jeu. Une semaine passe, et elle vit sa vie de rêve, où elle ne mange, ne dort et ne joue qu'à des jeux vidéo, mais elle lui assure qu'elle fera de son mieux pour combattre les démons qui l'attaquent. Elle se demande s'il est en colère, mais il mentionne qu'il est heureux et explique qu'il a toujours été seul car il est mauvais en socialisation. Il pense donc qu'elle pourrait souffrir de vivre avec lui, mais elle dit qu'il est la meilleure personne qu'elle ait jamais rencontrée. Il lui dit qu'il aime la voir près de lui, et elle se demande s'il aime les femmes desséchées, mais il note que ce n'est pas le cas, alors elle mentionne qu'elle plaisantait. Elle le remercie pour son hospitalité, mais alors qu'elle va prendre un bain, elle commence à perdre la tête, se demandant s'il a remarqué qu'elle rougissait en lui parlant. Après cela, elle vainc un démon qui essaie d'attaquer Tsukasa, et il la remercie encore de l'avoir sauvée, mais elle mentionne qu'elle fait juste son travail. Elle pense qu'il est différent des autres maîtres qu'elle a servis, car il se moque qu'elle passe tout son temps à jouer à des jeux vidéo, mais elle ne peut même plus en profiter après qu'il lui ait dit qu'il aime la voir près de lui. Elle envisage d'aider à la maison, mais elle sait que ce n'est pas ainsi qu'une otaku comme elle devrait penser, alors elle prévoit de parler à Zakasa de la situation. En rentrant chez lui, elle est surprise qu'il lui ait apporté un t-shirt d'un jeu qu'elle aime. Il note que c'est sa façon de montrer son appréciation pour sa protection, mais elle mentionne qu'elle devrait le remercier de prendre soin d'elle. Elle va aux toilettes, mais elle se sent gênée pour ce qu'elle a fait et prévoit de lui dire qu'elle veut continuer à vivre sa vie de dégénérée. Elle le défie de jouer contre elle, pensant qu'elle va facilement le battre, mais elle finit par perdre la partie. Elle se demande donc s'il y a joué avant, et il révèle qu'il a gagné un championnat une fois, alors elle décide de le combattre sérieusement. Mais elle n'est toujours pas à la hauteur, et elle ne peut même pas gagner un seul match. Mais elle commence à perdre la tête, et elle le défie à un match revanche, mais il mentionne qu'il doit d'abord faire la lessive. La nuit, Shizuri sent un démon attaquer Zakasa, alors elle va le sauver, et alors que le démon essaye de l'attaquer, elle le protège avec un bouclier. Elle lui donne un jeu en lui disant de compléter une mission, et pendant qu'il y joue, elle vainc le démon pour lui. Après cela, Tsukasa mentionne qu'il doit partir en voyage d'affaires, alors elle lui donne un amulette en lui disant que cela le protégera pendant une semaine, car cela cache son sang de samouraï et trompe les démons. Mais elle lui dit qu'il ne devrait pas penser à rompre son contrat avec elle, car cela demande beaucoup d'efforts de fabriquer l'amulette, mais il lui assure qu'il n'y pense pas. Il mentionne qu'il n'est pas inquiet d'être seul, mais il n'est pas sûr qu'elle puisse vivre seule, et il lui donne de l'argent pour acheter de la nourriture avant de partir. En consultant son téléphone, elle voit une figurine rare d'un personnage qu'elle aime, mais elle pense qu'elle ne peut pas demander à Tsukasa de l'acheter pour elle, alors elle décide de dépenser l'argent pour la nourriture qu'il lui a donnée. Elle survit en ne mangeant que des pousses de soja, et après son retour, elle lui demande de lui préparer un repas, mais elle est choquée de voir qu'il a acheté la même figurine pour elle. Alors que Shizuri se réveille le lendemain, elle réalise que Tsukasa est parti travailler, mais il a oublié son déjeuner, alors elle l'appelle et propose de le lui apporter. Mais il se demande si c'est bien qu'elle quitte la maison, et il lui demande où elle est pour pouvoir venir la voir, mais elle apparaît soudain devant lui.
Elle révèle qu'elle a utilisé une technique de téléportation, mais il se demande si c'est bien que des gens puissent la voir. Alors elle lui assure qu'elle a veillé à ce que personne ne puisse la voir, mais il pense que même si personne n'a remarqué sa technique de téléportation, sa tenue attire l'attention. Il la remercie d'avoir apporté sa boîte à lunch et elle lui demande une faveur en disant qu'un jeu vidéo qu'elle aime vient de sortir, alors il lui dit de l'acheter, ce qui la rend heureuse. Pendant ce temps, une autre ninja nommée Aya voit un tweet à propos de Chizuri et elle commence à perdre la tête car elle essaye de la retrouver depuis plusieurs années. Elle considère Chizuri comme l'un des plus grands génies du clan ninja et elle souhaite tout lui dédier, pensant qu'elle sera la future leader du clan. Mais en arrivant chez elle, elle est choquée de la voir jouer à des jeux vidéo. Tsukasa dit à Chizuri de regarder dehors où elle voit Aya pleurer. Alors elle la laisse entrer. Aya n'arrive pas à croire ce que Chizuri est devenue et elle commence à insulter son apparence, se demandant si Tsukasa est responsable de son état actuel. Elle mentionne qu'elle s'occupera de lui, alors Chizuri essaye de l'intimider avec son aura. Mais au lieu d'avoir peur, elle est excitée, alors Chizuri l'envoie valser, disant à Tsukasa que ses amis ne sont pas si bizarres. Tsukasa prépare du thé pour Chizuri, mais elle est trop concentrée sur son jeu et il lui dit d'aller dormir. Alors qu'elle continue à jouer, elle est distraite par des coups à la fenêtre. Elle regarde et est choquée de voir une ninja nommée Ina qui pleure sur leur balcon. Soudain, une coupure de courant survient, et Chizuri perd son calme car elle a perdu tout son progrès dans le jeu. Ina souffre à cause de la tempête, et elle leur demande de l'aider. Alors, il la laisse entrer. Chizuri remarque qu'elle est toujours malchanceuse, et alors que le téléphone de Tsukasa se casse soudainement, elle réalise que sa malchance se propage aux autres, donc elle la considère comme une ennemie de gamer. Hina révèle qu'elle a enfreint un tabou du village ninja, car elle est tombée amoureuse de son maître, et elle commence à pleurer, disant qu'elle a essayé de réprimer ses sentiments. Elle pense ne pas mériter d'être avec son maître, mais Chizuri lui dit que ce n'est pas vrai, et Hina veut devenir son élève. Après cela, Hina lance une boule de feu sur un démon, mais il la dévie facilement. Alors Chizuri lui dit de se battre de toutes ses forces, car le ninjutsu débutant ne fonctionnera pas. Alors que Chizuri défait les petits démons, elle pense qu'Hina ira bien si elle utilise un ninjutsu intermédiaire. Mais en essayant d'attaquer le démon, elle lance accidentellement son attaque vers Chizuri, réalisant qu'Hina ne peut utiliser que le ninjutsu débutant à cause de sa malchance. Le démon se précipite vers eux, alors Chizuri le défait avec son épée et lui dit qu'elle a du potentiel, lui disant d'avoir confiance en ses capacités. Tsukasa arrive et dit à Chizuri de se reposer car elle n'a pas dormi depuis un moment, mais elle note que même si elle essaye de paresser tout le temps, elle doit montrer ses capacités puisque Hina dépend d'elle. Mais il mentionne qu'elle ne paraisse jamais quand elle le protège, ce qui la fait rougir. Hina s'excuse et mentionne qu'elle ne dérangera pas Chizuri puisqu'elle a été blessée à cause d'elle, mais Chizuri lui dit que ce n'est pas le cas. Hina est choquée de voir son maître Toru et il note qu'il s'inquiétait pour elle, alors il est venu vérifier. Il lui dit de ne pas trop en faire car il est déjà heureux de voir à quel point elle travaille dur pour lui et Tsukasa pense qu'il et Chizuri sont aussi comme eux. Un autre démon apparaît et s'apprête à attaquer Toru, alors Hina se place devant lui en disant qu'elle le protégera. Alors qu'elle se prépare à l'attaquer, elle pense à combien elle a toujours eu peur d'utiliser tout son pouvoir à cause de sa malchance. Mais même en se retenant, Chizuri a quand même été blessée. Elle attaque donc le démon avec un ninjutsu débutant, mais Chizuri pense que cela ne pourra pas le vaincre, alors elle décide d'intervenir. Mais alors qu'Hina lance une boule de feu sur le démon, Chizuri est choquée par sa puissance et le démon explose. Hina n'arrive pas à croire qu'elle a vaincu un démon de niveau intermédiaire toute seule, mais elle réalise que Chizuri a aussi été prise dans l'explosion. Après cela, Chizuri et Tsukasa rentrent chez eux et elle cloue la porte pour que personne ne les dérange. Elle commence à jouer au jeu et il lui dit de dormir car elle n'a pas dormi depuis un moment, mais elle note qu'elle doit d'abord terminer le jeu. Il reçoit soudain un appel de son entreprise lui disant qu'il y a une urgence. Alors il doit aller travailler. Il lui dit qu'il doit partir, mais il réalise qu'elle est déjà endormie. En sortant, Aya le menace soudainement avec son couteau, lui disant d'annuler le contrat maître-serviteur entre lui et Chizuri. Elle est jalouse qu'il vive avec elle et le menace de le tuer s'il ne coopère pas. Mais il ne pense pas qu'elle puisse le faire car il sait que tuer est un tabou pour les ninjas. Elle recule et il lui dit qu'il devrait avoir une discussion calme sur la situation, mais elle l'attaque en disant qu'elle le laissera partir
après lui avoir coupé les membres. Elle mentionne qu'elle va le faire souffrir, mais un démon attaque soudainement tous les deux. Son téléphone est cassé, donc il ne peut pas appeler Chizuri à l'aide, et le démon se prépare à l'attaquer à nouveau, mais Aya le frappe avec sa boule de feu. Il pense qu'elle est gravement blessée, mais il réalise qu'elle s'amuse en fait. Elle sort son épée en s'enveloppant de flammes et attaque le démon, le tuant en un instant. Elle est satisfaite de la technique qu'elle a utilisée pour tuer le démon, mais elle souhaite qu'il soit encore en vie pour pouvoir l'attaquer à nouveau. Mais un autre démon apparaît et commence à la frapper, mais Tsukasa n'arrive pas à croire qu'elle aime se faire frapper. Elle est sur le point d'atteindre sa limite et elle ne comprend pas pourquoi un démon de haut niveau s'en prend à Tsukasa. Mais une lumière sort soudainement de son corps et vaporise le démon. Après que la poussière se soit dissipée, Tsukasa réalise qu'Aya est en fait un garçon et il lui demande pourquoi il a prétendu être une fille, alors Aya note qu'il déteste être un homme. Il sait qu'il n'a pas le droit de demander une faveur à Tsukasa, mais il le supplie de ne jamais révéler son secret à Chizuri et il est choqué de la voir apparaître derrière lui. Tsukasa l'arrête en disant qu'Aya ne peut pas bouger parce qu'il l'a protégée d'un démon, mais elle a du mal à le croire. Aya voit 2 boules par terre, il les met dans sa poitrine pour tromper Chizuri et s'excuse de tomber sur Tsukasa en disant qu'il se sentait étourdi. Ensuite, Chizuri s'occupe des blessures de Tsukasa et s'excuse de ne pas avoir été là pour le protéger, mais il dit que c'est de sa faute d'être sorti sans réfléchir. Elle mentionne que son seul devoir est de le protéger, et même s'il prend bien soin d'elle, elle n'a pas pu faire son travail, donc elle comprend s'il veut la remplacer. Mais il dit qu'il se sent bien avec elle à la maison, ce qui la fait rougir. Elle note que si c'est le cas, elle continuera à vivre avec lui, car elle aime aussi leur arrangement actuel. Elle lui dit de jouer à des jeux avec elle, et il pense qu'il devrait se reposer car il se fait tard, mais elle lui rappelle que c'est son jour de congé demain. Le lendemain, alors que Tsukasa sort les poubelles, il remarque que ses 2 voisins déménagent. Il réalise qu'Aya emménage dans leur immeuble, et Chizuri est choqué de voir Hina vivre dans l'appartement à côté. Hina dit à Chizuri de ne pas s'inquiéter car quand elle passe du temps avec Toru, les mauvaises choses arrivent rarement. Hina mentionne que sa malchance dépend de son état d'esprit, alors Chizuri lui dit de la garder heureuse quoi qu'il arrive. Chizuri demande à Aya ce qu'il faisait avec Tsukasa l'autre nuit, alors il explique qu'il est tombé sur lui par accident, mais il s'excite en sentant la soif de sang de Chizuri. Chizuri note que maintenant qu'ils sont voisins, elle les avertit de ne pas interférer avec son temps avec Tsukasa, mais elle est embarrassée après avoir réalisé ce qu'elle vient de dire. Après cela, Tsukasa tombe malade et Chizuri lui demande s'il a besoin de quelque chose. Alors, il lui demande de lui faire du porridge de riz. Elle sait qu'il est généralement celui qui fait tout, mais elle pense pouvoir s'occuper des choses pendant qu'il est malade. Elle va faire du porridge de riz, mais elle ne sait pas quoi faire, alors elle commence à ajouter tous les ingrédients qu'elle trouve, mais elle réalise que c'est horrible. Elle demande à Tsukasa s'il peut juste manger de la glace, alors il comprend qu'elle n'a pas pu cuisiner le porridge et lui dit de prendre son portefeuille. Alors qu'elle se précipite dehors, elle tombe sur un démon et le bat facilement, mais elle perd son portefeuille. Hina arrive avec Toru et se demande ce que fait Chizuri, alors elle lui dit qu'elle a besoin d'aide. Hina cuisine le porridge et Chizuri s'excuse de lui faire du travail, mais elle mentionne qu'elle est heureuse d'aider. Alors Chizuri pense qu'elle est un ange, pensant qu'elle n'est rien comparé à elle. Hina n'arrive pas à croire que Chizuri cuisine pour Tsukasa, ce qui l'embarrasse, et elle explique qu'elle le fait pour elle-même. Elle lui donne le porridge et il la remercie, ce qui la fait rougir, mais elle se précipite dehors en disant qu'elle a besoin de prendre un bain. Il mange le porridge et le trouve délicieux tandis qu'elle essaye de jouer à un jeu pour se calmer, mais elle est choquée de voir qu'un événement limité dans le jeu est terminé. Tsukasa se rend au supermarché où sa voisine, Himari, travaille comme caissière. Elle est surprise de le voir faire des courses tôt dans la journée, alors il explique qu'il doit tout faire pendant son jour de congé. Elle pense à la façon dont il avait des yeux morts, mais il a complètement changé depuis que Chizuri a emménagé avec lui. Elle pense qu'ils sont un couple, mais elle se dit qu'elle doit se tromper car son capteur d'amour ne réagit pas du tout à lui. On apprend qu'elle l'a observé en secret et qu'elle était excitée quand Chizuri a emménagé avec lui, mais le frisson n'était que temporaire puisque Chizuri est une recluse complète. Elle laisse toutes ses corvées à Tsukasa pendant qu'elle passe tout son temps à jouer à des jeux vidéo.
Et à la rare occasion où elle sort, c'est seulement pour acheter des germes de soja après avoir utilisé son argent de déjeuner pour acheter plus d'objets de jeu. Shizuri décide d'aller faire des courses avec Tsukasa un jour et elle tombe accidentellement sur lui. Himari les observe en secret encore une fois et elle est surprise de voir qu'il ne semble pas se soucier de sa situation chanceuse avec Shizuri. Alors qu'ils font des courses, elle n'arrive toujours pas à croire qu'ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre et Himari observe aussi secrètement Ina et Toru, pensant qu'ils sont un vrai couple. Elle s'excite en les voyant s'embrasser et elle pense que se câliner est leur principale activité. Mais elle a remarqué qu'Ina provoque des explosions de temps en temps, pensant que c'est parce que les célibataires du monde sont contre eux. Tsukasa se demande pourquoi Shizuri ne retire jamais sa tenue de ninja et elle note que c'est pour s'assurer qu'elle peut jouer jusqu'à la dernière minute. Elle explique que si un démon apparaît, elle n'a qu'à enlever son survêtement et elle sera prête à se battre. Il lui demande si ça ne se salit pas, mais elle révèle que c'est une matérialisation de la volonté de Chanelby, donc c'est toujours propre. Il réalise que cela ne s'applique pas à son survêtement, alors il décide de le nettoyer pour elle et il lui donne son hoodie à porter pendant qu'il le lave. Après cela, alors qu'Himari retourne dans son appartement, elle voit Aya attaquée par Shizuri qui est en colère contre lui. Mais il essaye de s'approcher d'elle et il lui demande de le menacer encore plus, alors elle l'envoie voler. Himari se précipite dans sa chambre remplie de posters de comédie romantique et elle est surprise de voir Shizuri portant le hoodie de Tsukasa. Elle note qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il tombe amoureux et elle se dit qu'elle doit apprendre de son erreur, alors elle continue à les observer. Tsukasa donne à Shizuri son survêtement après qu'il a séché et il réalise qu'elle ne porte pas sa tenue de ninja, alors elle note qu'il fait trop chaud pour le porter. Il lui dit de porter le survêtement, mais elle aime son hoodie et veut le garder un peu plus longtemps. L'ordinateur de Tsukasa commence à bugger, il cherche une solution sur internet, mais ne trouve rien d'utile. Shizuri le défie à un autre jeu, disant qu'elle s'est beaucoup entraînée et qu'elle pense gagner. En jouant, elle réussit à le battre. Elle commence une autre partie, alors qu'il dit qu'il est temps d'acheter un nouvel ordinateur. Il pense à un PC gamer avec de bonnes specs pour qu'elle puisse jouer. Mais il ne sait pas comment trouver un bon ordinateur. Alors il l'invite à faire du shopping avec lui, ce qui l'excite car elle pense que c'est un rendez-vous. Elle va prendre un bain, se demandant quoi porter pour son rendez-vous, car elle n'a que son survêtement. Elle pense à acheter de nouveaux vêtements, mais elle ne peut pas se le permettre et tous les magasins sont déjà fermés. Le lendemain, après le départ de Tsukasa, Shizuri essaie d'aller voir Ina pour de l'aide, mais Aya lui dit qu'elle est en rendez-vous avec Toru. Shizuri dit à Aya qu'elle a besoin de quelque chose à porter, mais elle ne lui parle pas de son rendez-vous. Il lui dit qu'elle ne pourra pas porter les vêtements d'Ina à cause de sa taille, alors il lui propose une robe. Mais en échange, il lui demande de faire ce qu'il aime et, n'ayant pas d'autre choix, elle accepte son offre. Pendant qu'Aya l'aide à choisir des vêtements et à se maquiller, il lui demande si sa relation avec Tsukasa est plus que celle d'un maître et d'un serviteur. Shizuri veut le rendre jaloux, alors elle mentionne que Tsukasa trouve réconfortant de vivre avec elle, mais elle est choquée quand il lui dit que Tsukasa la considère plus comme un animal de compagnie que comme une amante. Il pense que c'est sa chance de la prendre à Tsukasa, mais elle le menace de mettre fin à ses jours s'il continue à parler, et il est heureux de sentir son envie de sang. Pendant que Tsukasa attend Shizuri, il est surpris qu'elle se soucie de ses vêtements, car il ne pensait pas qu'elle s'intéressait à la mode. Il réalise qu'il ne comprend pas tout d'elle, et, quand elle arrive, elle attire l'attention de tout le monde et il est choqué par sa beauté. Elle prévoit de lui faire dire ce qu'il ressent vraiment pour elle, mais elle est nerveuse car elle n'est pas habituée à s'habiller. Elle pense qu'il doit réaliser qu'elle demande son attention, mais elle se demande s'il est rebuté par sa robe, puisqu'il a même laissé tomber son téléphone. Mais il mentionne que sa tenue est fantastique, alors elle rougit et ne peut pas se contrôler. Elle se précipite aux toilettes où elle commence à pleurer de joie parce qu'il aime sa tenue. Après cela, ils vont à Akihabara pour acheter un nouvel ordinateur et Shizuri est choquée de voir les affiches de ses personnages préférés. Ils se dirigent vers un magasin où elle trouve une figurine rare et elle n'arrive pas à croire qu'elle existe vraiment. Elle continue de trouver des choses qu'elle adore et pense qu'elle doit rapidement vaincre tous les démons pour passer le reste de son temps à faire ce qu'elle aime. Elle se demande ce qu'ils devraient manger et voit un kebab, mais Tsukasa note que leur objectif principal est d'acheter un ordinateur. Mais voyant à quel point elle est excitée, il décide de la laisser faire ce qu'elle veut. Pendant qu'ils mangent, Shizuri pense qu'elle devrait agir plus comme une dame car elle a tant fait d'efforts pour s'habiller.
Elle se rappelle que la raison pour laquelle elle a tant travaillé aujourd'hui est qu'elle veut que Tsukasa lui dise ce qu'il ressent vraiment pour elle, mais elle a oublié cela, car elle s'amusait trop. Elle essaye de se souvenir de ce qu'il lui a dit en la voyant, mais elle ne se rappelle pas de ses mots exacts, alors elle se calme. Elle se souvient qu'il lui a dit que sa robe lui va bien, ce qui la fait rougir, et il se demande si ça va, alors elle prétexte qu'il fait chaud. Tsukasa croise son ami Masa, et sa copine lui dit d'arrêter de déranger Tsukasa, mais il mentionne que ce n'est pas grave, puisqu'ils étaient à l'école ensemble. Il lui demande des nouvelles de Shizuri, parce qu'il la trouve mignonne, et se demande si elle est sa copine. Mais Tsukasa mentionne qu'ils ne sont que des colocataires, alors Masa lui demande de tout lui raconter. Alors que Shizuri revient après avoir pris des glaces pour eux deux, elle voit Tsukasa avec Masa. Elle entend Masa dire à Tsukasa qu'il semble la traiter comme un animal de compagnie, et elle se rappelle qu'Aya a dit la même chose. Elle pense que c'est ainsi que Tsukasa la voit, puisque tout le monde le pense. Mais il repousse Masa en lui disant qu'il a tort. Il révèle qu'elle est celle qui l'a sauvée, disant qu'ils passent tout leur temps ensemble, et mentionne qu'avant de la rencontrer, il n'était personne. Mais depuis qu'elle vit avec lui, il peut enfin passer ses journées avec elle, au lieu d'être toujours seul. Il demande à Masa s'il sait à quel point cela compte, disant qu'elle est extrêmement importante pour lui. Alors Masa s'excuse en disant que c'est super qu'ils soient heureux ensemble. Shizuri pleure après avoir entendu ce qu'il pense vraiment d'elle et mentionne que c'est injuste qu'il fasse encore battre son cœur. Mais elle ne comprend pas ses sentiments, car même si son cœur bat fort, il se sent chaud et doux. Elle commence aussi à avoir froid, ce qui la surprend, mais elle réalise que c'est juste la glace. Après cela, Tsukasa la remercie de l'avoir aidée avec l'ordinateur, mais il voit qu'elle ne fait pas attention à lui, alors il se demande si ça va. Elle lui dit qu'elle va bien, mais elle pense à comment elle ne peut même pas le regarder après avoir entendu ses véritables sentiments. Elle pense qu'elle est celle qui ne dit pas ce qu'elle ressent pour lui, et elle prend sa main pour tout lui dire. Mais un démon apparaît soudainement, alors elle se fâche et l'explose. Elle essaye de continuer la conversation, mais il lui demande si ça va, car elle est couverte de sang. Elle commence à pleurer, et il se demande si elle a mal, mais elle est juste triste d'avoir raté sa chance de lui avouer ses sentiments. On voit Himari attendre Tsukasa et Shizuri, car elle veut savoir s'ils sont vraiment en couple. Elle les voit revenir à l'appartement, mais elle réalise que Shizuri est couverte de sang, alors elle se demande ce qui s'est passé. Le lendemain, Himari parle à son amie Tsumugi et lui raconte la relation de Tsukasa avec Shizuri. Elle révèle qu'elle a attendu des heures pour voir comment leur rendez-vous se terminerait, mais elle mentionne que c'est la pire fin possible. Tsumugi réalise qu'elle ne sait rien sur l'amour, alors elle devient triste, mais elle admet qu'elle n'a pas d'expérience. Ensuite, Himari rentre chez elle et pense que Shizuri a le potentiel de devenir la petite amie de Tsukasa, car elle porte son hoodie. Himari la voit de bonne humeur, pensant que c'est parce qu'elle est amoureuse, mais elle révèle qu'elle est heureuse car notre PC de jeu est arrivé. Aya s'approche d'elle en lui disant que quelqu'un les suit, mais Himari lui dit de ne pas s'inquiéter car elle sait que c'est juste une personne ordinaire. Aya lui demande pour les vêtements qu'elle a empruntés, mais elle explique qu'ils sont sales et qu'elle veut les nettoyer avant de les rendre. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de les laver car il veut sentir sa sueur quand il les tient, mais elle le fait voler. Elle est excitée de configurer son ordinateur, mais Himari note qu'il n'y a pas d'espoir pour elle, car elle est juste une perdante. Le lendemain, Himari voit Ina et Toru au supermarché, et ils mentionnent qu'ils veulent être ensemble, alors elle pense qu'ils sont le couple parfait. En rentrant chez elle, elle voit Tsukasa et lui demande pourquoi il a acheté autant de nourriture. Il révèle qu'il se prépare pour demain, car il a promis à Shizuri qu'il passerait toute sa journée de repos à jouer avec elle. Himari se demande s'il fait les tâches ménagères, alors il révèle qu'il en fait la plupart, et elle lui demande s'il est d'accord avec ça, car Shizuri lui fait faire tout le travail. Mais il explique qu'elle l'aide en faisant un travail qu'elle seule peut faire, et il mentionne qu'il est heureux car elle le remercie toujours pour les tâches. Il voit Shizuri à l'appartement, et il lui montre la nourriture qu'il a achetée. Elle note que c'est assez pour les nourrir pendant 3 jours. Elle a hâte de jouer avec lui, et le remercie de prendre soin d'elle, mais il la remercie aussi de le protéger, alors qu'Himari réalise qu'ils ont en fait une bonne relation. Himari parle à Tsumugi à nouveau, et lui dit qu'elle n'aime pas la relation entre Shizuri et Tsukasa, car elle pense que leur amour n'est pas sincère, mais Tsumugi sait qu'elle est en fait d'accord avec ça.
On voit Ina et Toru au parc où ils sont attaqués par un démon. Alors Ina l'explose avec son ninjutsu. Une ninja nommée Kana apparaît soudainement et Ina la reconnaît comme la chef du village Shinobi. Elle sait qu'elles ont passé du temps avec Chizuri, alors elle demande à Ina où elle peut la trouver, car elle veut la vaincre. Ina emmène Kana chez elle et elle la défie immédiatement en duel, car elle veut prouver qu'elle est meilleure qu'elle. On apprend qu'elle est la rivale autoproclamée de Chizuri, mais elle ne semble pas s'en soucier et continue de jouer à son jeu en rappelant à Kana qu'elle perd toujours contre elle. Elle devient contrariée en entendant cela et Ina essaie de la calmer, mais elle commence à la gronder pour avoir quitté le village sans permission, lui disant qu'elle est complètement inutile. Chizuri devient nerveuse car Kana gâche son humeur et elle essaye de mettre en place une barrière miroir alors que la malchance d'Ina provoque une explosion. Mais elle est trop tard et l'appartement est complètement détruit alors que Tsukasa se demande ce qui vient de se passer. Mais tout revient soudainement à la normale et il se demande qui a mis en place une barrière. Aya les rejoint et il leur demande à propos de l'explosion. Alors il pense qu'il était celui qui a mis en place la barrière, mais Chizuri note que c'est impossible car il n'est pas assez intelligent pour faire ça. Tsukasa se demande ce qu'est une barrière miroir. Sokana explique que c'est une compétence qu'ils utilisent lorsqu'ils combattent des démons, qui remplacent la zone autour du créateur. Ils l'utilisent pour protéger le monde réel pendant qu'ils combattent, et une fois qu'elle est levée, tout revient à la normale. Elle se moque de Tsukasa, car il ne sait pas ce qu'est la barrière même s'il est le maître de Chizuri, mais il se demande si elle est une enfant perdue du village. Alors elle devient contrariée et mentionne qu'elle est la rivale de Chizuri, mais elle ne se soucie même pas d'elle. Elle note que la barrière miroir est un ninjutsu avancé et elle pense que la personne qui l'a créée est immensément puissante car elle a couvert tout le bâtiment. La sonnette retentit et il réalise que c'est la propriétaire nommée Azuki, mais Chizuri la reconnaît en se demandant ce qu'elle fait là. Mais elle apparaît soudainement derrière elle et réalise que Chizuri a perdu son toucher. Elle révèle qu'Azuki était autrefois la chef du village Shinobi et c'est elle qui lui a appris à se battre. Kana se demande ce qu'elle fait là, alors elle révèle qu'elle fait de l'argent et note qu'elle est devenue obsédée par l'investissement après avoir quitté le village. Mais elle mentionne qu'elle veut aussi rassembler les Ronin dans son bâtiment et révèle que les guerriers fondateurs ont utilisé un art secret pour vaincre les démons. Il a été transmis à leurs descendants qui sont appelés Ronin, mais ils ne savent pas se battre. Alors Azuki a décidé de rassembler les Ronin là pour pouvoir les protéger. Mais elle explique qu'elle déteste subir des pertes et elle active à nouveau la barrière miroir. Elle révèle que c'est endommagé et que ça coûtera une fortune à réparer, donc elle les fera payer. Elle les emmène en ville en disant que ça coûtera 1 million de yens, mais elle promet d'oublier l'incident s'ils font un travail pour elle. Kana pense qu'elle va les envoyer en mission dangereuse, mais elle les conduit dans un café où des serveuses utilisent leur ninjutsu de l'amour. Elle révèle qu'elles sont de vrais ninjas, mais qu'elles ont fui leur village, et elle dit aux filles qu'elles doivent travailler là-bas. Elle s'habille en serveuse et accueille les clients du café. Hazuki leur dit de se mettre au travail, mais elles expliquent qu'elles ne savent pas quoi faire, alors elle leur dit de faire comme elles le sentent, leur personnalité étant ce qui compte le plus. Chizuri note qu'elle a toujours été une mauvaise enseignante et révèle qu'elle a appris le ninjutsu grâce à son talent. On voit Ina servir un client et lui donner sa commande, mais en essayant d'utiliser son jutsu de l'amour, elle faillit le brûler. Elle s'excuse, mais on apprend qu'il est en fait content car il aime les filles maladroites. Aya divertit un autre client, mais il ne veut pas prendre de commande. Alors il essaye de l'intimider, mais on voit que le client s'amuse. Kana écoute un client qui ne cesse de parler, et elle note qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle. Mais il mentionne qu'elle est la serveuse la plus mignonne du café, et elle se sent flattée car cela signifie qu'elle est plus jolie que Chizuri. Chizuri essaye de faire son travail, en admettant qu'elle est une totale novice, mais elle se sent soudain malade. Elle se rend dans la loge où elle se repose, jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, mais elle est déterminée à finir son travail pour retrouver sa routine habituelle. Elle salue le prochain client, mais elle réalise que c'est Tsukasa, alors elle panique quand Azuki révèle qu'elle a décidé de l'appeler car elle ne se sentait pas bien. Azuki l'avertit que si elle cause une baisse des ventes, ses objectifs de performance augmenteront. Elle essaye donc de le servir avec son jutsu de l'amour, mais elle n'y arrive pas. Hina voit Toru et elle devient gênée car elle ne veut pas qu'il la voie en tenue de serveuse.
Elle laisse tomber la bière qu'elle tient, mais Chizuri l'attrape et décide de la boire, pensant qu'elle peut faire son travail si elle est ivre, mais elle s'évanouit immédiatement. Quand elle se réveille, elle voit Tsukasa et lui dit qu'il est important pour elle, mais elle vomit soudainement. Après cela, Hazuki dit aux filles qu'elles ont atteint leurs objectifs en 3 jours, donc leur dette est réglée. Elles sont contentes que ce soit enfin terminé, mais Kana se moque de Chizuri car leurs objectifs ont été augmentés après qu'elle ait vomi. Kana note qu'elle devrait la remercier car elles ont pu atteindre leurs objectifs en 3 jours grâce à sa performance exceptionnelle. Hazuki lui dit qu'elle a raison en révélant que les ventes de Kana étaient le double de celles de Chizuri, lui disant qu'elle a un talent incroyable. Après avoir changé de vêtements, Hazuki dit à tout le monde qu'elles peuvent ramener leur tenue chez elle et Chizuri pense à laisser son uniforme. Mais Ina mentionne que Tsukasa semble aimer ça, alors Chizuri décide de le ramener. Ce soir-là, on voit Tsukasa rentrer chez lui en pensant à Chizuri. Elle lui a dit d'oublier tout ce qu'elle a dit en étant ivre, mais il se demande ce qu'elle voulait dire en disant qu'il est important pour elle. On voit Chizuri attendre le retour de Tsukasa et elle entend la sonnette. Alors elle l'accueille. Mais elle réalise que c'est Aya qui révèle qu'elles ont échangé leurs uniformes, mais il devient excité en la voyant dans sa tenue, alors elle le propulse. Elle réalise que Tsukasa est en danger et on voit un démon l'attaquer. Alors il se prépare à se battre, mais il grandit soudainement. Chizuri arrive et le découpe en morceaux en lui disant de l'appeler quand il rencontre des démons, car elle veut le rembourser en les éliminant. On les voit dîner ensemble, alors que Chizuri mentionne que la nourriture est délicieuse, et Tsukasa note qu'il doit faire des courses demain. Elle décide de l'accompagner et l'invite à jouer avec elle après, mais elle sent soudain un danger et l'appartement explose à nouveau. Il panique, mais Hazuki révèle qu'elle a déjà activé le miroir et mentionne qu'elle les a surveillés, disant à Chizuri de quitter l'appartement. Elle explique que ce n'est pas un endroit pour une shinobi comme elle, demandant à Chizuri quand elle va arrêter d'ignorer le pouvoir de Tsukasa. Ils commencent à se battre avec une vitesse incroyable, alors Kazuki explique que ses pouvoirs attireront des démons de haut niveau, donc Suzuki finira par avoir des problèmes. Hazuki suggère d'emprunter son pouvoir avant qu'une menace majeure n'apparaisse et elle envoie Suzuki s'écraser au sol. Mais elle lui demande quand elle va arrêter de se retenir. Elle devient alors en colère et se précipite, mais Hazuki la bat facilement en lui disant qu'elle a atteint sa limite. Mais Tsukasa la protège soudainement et Hazuki le menace avec sa magie, mais il refuse de reculer en disant qu'il veut continuer à vivre avec Chizuri. Elle décide donc de se retirer pour son bien, mais lui dit de bien réfléchir et mentionne qu'elle ne montrera pas de pitié la prochaine fois. Le lendemain, Chizuri dit à Sakasa qu'elle a décidé de changer sa vie et promet de faire de son mieux pour lui. Elle essaie de chercher un emploi, mais elle se fait constamment rejeter. Alors elle se sent inutile et pense que se battre est la seule chose qu'elle sait faire. Mais elle se rappelle comment Sakasa l'a sauvée, alors elle est déterminée à l'aider. Elle retourne au café principal où elle voit Kana et lui demande ce qu'elle fait là. Elle révèle que son village a besoin de talismans de barrières miroirs pour que les shinobi luttent contre les démons. Mais elle sait qu'un ninja avec une technique de barrière avancée peut les fabriquer et elle pense que Suzuki peut le faire, alors elle a décidé de retravailler pour elle en échange de talismans. Mais Kana sait qu'elle ment et note que Chizuri est seulement douée pour le combat, donc elle ne peut pas trouver un emploi normal. Mais Chizuri pense que Kana a décidé de travailler là parce qu'elle aime vraiment servir les clients en tant que maid. Mais le gérant révèle qu'Hazuki a déjà décidé de les embaucher toutes les deux et qu'elle connaît déjà la situation de Kana. On voit Kana accueillir les clients au café en leur disant qu'elle n'avait pas le choix que de revenir et ils sont contents qu'elle soit maintenant employée régulière. Ils mangent la nourriture qu'elle a préparée et ils trouvent ça délicieux, mais il suggère de déménager de l'appartement car il pense qu'Hazuki la dérange. Il lui dit qu'ils peuvent revenir à leur ancienne vie après avoir déménagé, mais elle explique que tout doit changer. Elle révèle qu'elle a apprécié sa vie à la maison tout en aidant d'autres samouraïs errants, mais elle note qu'elle n'a dû les protéger qu'1 mois. Elle a quitté leur maison après que les démons ont cessé de les déranger, mais elle lui dit qu'il est différent car elle le protège depuis 6 mois. Mais les démons continuent d'arriver, et ils deviennent même plus forts à cause de sa lignée spéciale. Elle pense qu'un démon extrêmement puissant apparaîtra et qu'elle ne pourra pas le protéger, lui disant que le seul moyen de le vaincre est d'utiliser le pouvoir du Seigneur.
Elle explique que cela permet à l'utilisateur de contrôler le pouvoir de la Terre, ce qui peut renforcer les ninjas qui les servent. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle deviendra plus forte pour pouvoir vaincre les démons, et elle promet de tout faire pour lui. On voit Chizuri dessiner sur une feuille de papier quand Kana la voit et lui demande ce qu'elle fait. Elle révèle qu'elle pense à un jeu appelé Puppy Girl et qu'elle essaye de recréer une scène populaire dans sa tête, car elle n'a pas eu le temps d'y jouer. Mais elle réalise que sa pause est terminée, alors elle utilise un jutsu pour se débarrasser de ses désirs personnels et elle reprend immédiatement le travail. On coupe à 2 démons de haut niveau qui battent un groupe de ninjas qui n'en croient pas leurs yeux. L'un d'eux, nommé Kira, mentionne que le travail est trop facile, mais son compagnon, Krena, lui dit qu'elle a fait une bêtise et lui rappelle qu'elles se sont échappées, donc elles doivent rester discrètes. Elle utilise un appareil appelé Akamoroid pour lire les souvenirs de démons de bas niveau et elle voit Sakasa, alors elle décide d'en faire leur prochaine cible. Chizuri donne à Hina un talisman de barrière miroir, mais elle refuse de l'accepter car elle sait que Chizuri a travaillé dur pour l'obtenir. Elle lui dit de faire une pause, mais Chizuri lui montre le dessin qu'elle a fait, alors Hina réalise qu'elle a perdu la raison. Elle commence à pleurer, mais Chizuri lui dit d'arrêter car elle a atteint sa limite, elle pourrait mourir si sa malchance se déclenche. Elle révèle qu'elle est déprimée car elle est sur le point de rater un événement spécial dans son jeu où elle a une chance d'obtenir le Shiba Inu doré qu'elle a toujours voulu. Hina lui dit de jouer au jeu, mais elle note qu'elle veut cesser d'être inutile et elle est déterminée à faire de son mieux pour Tsukasa. Mais Toru lui dit soudain qu'il a réussi à obtenir le Shiba Inu doré, alors Chizuri devient jalouse et s'enfuit. On voit Aya se préparer à combattre un démon, mais il réalise qu'il vient de recevoir un message de Chizuri. Il bat le démon en un instant et il réalise qu'elle veut qu'il lui rende visite. Il se précipite chez elle, mais il se demande pourquoi elle veut le rencontrer, pensant qu'elle va le récompenser en le faisant souffrir. On voit Kana, les autres servantes lui disent qu'elle fait du bon travail, mais Azuki arrive et Kana lui demande ce qui s'est passé car elle a l'air en mauvais état. Elle dit à Kana qu'elle va bien, mais qu'elle a besoin de notre aide. On voit Chizuri allongé au sol et Tsukasa se précipite à ses côtés. Kira se prépare à les tuer, mais Chizuri dévie son attaque en lui disant qu'elle ne laissera pas Tsukasa mourir. Elle pense avoir échoué en tant que ninja car elle n'a pas pu l'aider à s'échapper, mais Kira continue de l'attaquer. Elle utilise alors ses talismans explosifs et elles sont toutes deux prises dans l'explosion. Tsukasa s'inquiète pour elle, et elle révèle qu'elle savait que cela arriverait, mais qu'elle n'a rien fait car elle voulait continuer à vivre avec lui. Elle lui dit qu'il est la première personne qui l'a acceptée telle qu'elle est et qu'elle a apprécié chaque moment passé avec lui, donc elle veut le protéger de sa vie. Kira est sur le point de l'achever, mais Tsukasa la protège soudainement et la repousse. Elle est impressionnée que Tsukasa ait éveillé le pouvoir du Seigneur, mais Kira les interrompt et commence à l'attaquer sans relâche. Kerena note que Tsukasa n'a aucune chance car il ne peut que bloquer avec son bouclier qui est sur le point de se briser, alors Chizuri le protège de son corps. Kira se prépare à les abattre, mais elle est soudainement attaquée et Kana apparaît en lui disant qu'elle est la chef du village Shinobi. Elle se prépare à combattre Kira qui la trouve agaçante avec son arrogance, mais Krena lui dit qu'elle est mignonne dans sa tenue. Elle dit à Sakasa de soigner Chizuri en posant sa main sur sa blessure, alors il décide d'essayer et il n'arrive pas à croire que ça fonctionne. Kana mentionne qu'elle va gagner du temps pour qu'elle s'échappe et Chizuri lui dit qu'elle ne peut pas vaincre Kira, mais qu'elle révèle qu'elle n'est pas seule. Hina apparaît et elle mentionne qu'elle veut aider Chizuri car elle a beaucoup fait pour elle. Aya les rejoint aussi et il donne à Chizuri son téléphone en lui disant qu'il l'a aidé à collecter des gemmes dans son jeu pour qu'elle puisse tirer au gacha jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Elle est excitée d'entendre cela et elle le remercie pour son aide. Tout le monde se prépare à se battre alors que Kana dit à Hina de la couvrir avec Aya, mais elle n'arrive pas à croire qu'Hina n'utilise qu'un ninjutsu de niveau débutant. Elle admet qu'elle ne peut pas utiliser des techniques de niveau supérieur, mais elle crée un énorme pilier de feu qui impressionne tout le monde. Kana n'arrive pas à croire à sa puissance, mais elle se demande si elle a trop forcé et révèle qu'elle a essayé de se retenir. Mais Aya lui dit de l'attaquer avec son attaque la plus forte pendant qu'il attire l'un d'eux. Les filles s'inquiètent qu'il puisse mourir, mais il révèle qu'il est prêt à risquer sa vie pour son maître et elle respecte sa détermination, mais on apprend qu'il veut en réalité juste souffrir. Il se précipite en avant
et commence à poursuivre Krena alors qu'il s'excite, donc Kira réalise qu'il est fou. Krena se retrouve acculé et Aya dit à Hina de le faire, alors elle prépare son attaque pendant qu'il s'accroche à Krena. Elles sont toutes deux prises dans une énorme explosion, mais Krena parvient à s'en sortir indemne. Elle dit à Hina que son attaque était incroyable, donc elle a dû utiliser sa barrière la plus puissante pour se défendre, et elle la considère comme une menace, donc elle décide de la tuer avant qu'elle ne puisse utiliser une autre technique. Mais Aya l'envoie soudainement voler, et Hina est contente qu'il soit encore en vie, mais elle réalise qu'il n'agit pas comme d'habitude. Il la remercie de l'avoir projeté avec toute sa force, mais il lui dit de soutenir Kana pendant qu'il s'occupe de Krena. Elle note qu'il a une force incroyable car il a pu l'envoyer voler et il révèle qu'il a tout planifié pour pouvoir l'affronter avec toute sa puissance. Il active son mode homme alors qu'elle réalise qu'il faisait semblant d'être une fille. On apprend qu'il a une technique unique qui lui permet de se transformer en fille et qu'il peut la maintenir tant qu'il reste calme. Mais cela consomme son énergie tant que c'est actif, donc il ne peut pas se battre avec toute sa force et la seule façon de l'annuler est de subir des dégâts massifs. Tsukasa dit à Shizuri qu'il a presque fini de la soigner, mais elle décide de quitter l'appartement après le combat. Elle note qu'elle n'est pas assez forte pour le protéger, et pense avoir échoué en tant que ninja, mais il lui dit que c'est de sa faute, car il a complètement compté sur elle. Il explique qu'il a toujours suivi le courant et pensait que sa vie n'avait aucune valeur, mais elle l'a aidé à réaliser qu'il n'est pas inutile. Alors il veut la protéger et lui dit de continuer à profiter de sa vie avec lui. Elle l'embrasse soudainement en lui disant qu'ils ont formé un véritable contrat et elle promet de rester à ses côtés. Elle note qu'elle est heureuse qu'ils se soient rencontrés, lui disant qu'elle l'aime et elle part pour combattre Kira. On voit Kana et Hina lutter contre Kira et elle se prépare à les achever, mais Shizuri la repousse soudainement. Elle remercie tout le monde pour leur aide et on apprend qu'elle a débloqué un nouveau niveau de pouvoir car Tsukasa lui a dit de rester avec lui et elle a même une quantité incroyable de gemmes pour son jeu gacha. Kira se précipite vers elle et elle libère toute sa puissance, mais Shizuri réalise qu'elle a 5 minutes avant que l'événement du Shiba Inu doré ne se termine, alors elle dit à Kira qu'elle a besoin d'une pause. Mais Kira devient furieuse en entendant cela et commence à attaquer Shizuri qui esquive tout en essayant d'obtenir le Sheba doré. Kana n'arrive pas à croire qu'un jeu vidéo ait amélioré sa vitesse et sa dextérité, mais elle continue de tirer des déchets. Il ne lui reste qu'une gemme, alors elle devient furieuse en pensant que le taux de tirage est truqué, mais Kira lui dit de prendre leur combat au sérieux. Mais elle note qu'elle doit rembourser les sacrifices de ses amis en tirant le Golden Shiba. Tout le monde la trouve ridicule, mais Kira couvre soudain la zone d'obscurité et Shizuri réalise qu'elle ne voit rien. Kira se prépare à l'attaquer par derrière, mais elle tire soudain le Golden Shiba, alors elle célèbre et envoie Kira voler. Elle s'écrase au sol et explique que se battre est la seule raison de son existence, donc elle ne perdra pas contre une ninja qui n'a presque pas à se battre. Mais Shizuri note qu'elle vit dans un monde brutal où elle pourrait mourir à tout moment. Tout le monde pense qu'elle parle du monde shinobi, mais elle révèle qu'elle parle de son MMR et Kana lui dit d'arrêter de plaisanter. Kira commence à pleurer, car elle n'est pas de taille face à Shizuri, et Krena révèle que leur père a découvert qu'elle s'était enfuie. Kira dit à Shizuri de se souvenir d'elle, car elle obtiendra sa revanche, et Krena l'entraîne dans un portail, mais Shizuri s'effondre soudainement. Kana note que Shizuri a atteint sa limite, donc elle a besoin de temps pour récupérer, mais Kana se demande comment Sakasa a acquis le pouvoir du maître. Azuki les rejoint et explique que le pouvoir du maître utilise l'énergie d'une ligne Lei pour renforcer un shinobi, mais il doit passer par un portail appelé le chakra de la veine du dragon, qui permet à l'utilisateur de manipuler l'énergie. Kana sait qu'il faut s'entraîner pour ouvrir le portail, mais Azuki révèle qu'elle a utilisé un jutsu interdit pour l'ouvrir, ce qui explique pourquoi Tsukasa peut déjà utiliser ses pouvoirs. Mais elle révèle qu'elle ne peut plus utiliser ses compétences car elle a dû sacrifier son chakra. Elle lui dit de prendre soin de sa fille Shizuri, et tout le monde n'en revient pas qu'elle soit sa mère. Elle révèle qu'elle fait partie d'un groupe à mauvaise réputation, donc quand Shizuri a été choisie comme la prochaine leader de leur village, leur relation de mère et fille a pris fin. Hazuki est devenue l'entraîneuse de Shizuri, et elle note qu'elle n'a jamais agi comme une mère pour elle. Mais Shizuri se réveille soudainement et réalise qu'elle ne rêvait pas, car elle a eu le Golden Shiba. Hina la félicite d'avoir formé un vrai contrat avec Tsukasa,
et elle se souvient l'avoir embrassé, alors elle devient gênée. Les autres pensent qu'ils vont vouloir du temps pour eux, donc ils les laissent dans la pièce et souhaitent bonne chance à Shizuri. Le lendemain, Himari demande à Tsukasa ce qui ne va pas avec Shizuri, alors il note qu'elle ne se sent pas bien. Mais Himari pense qu'ils deviennent intimes pendant qu'il prend soin d'elle. Tsukasa rend visite à Hazuki et la remercie d'avoir débloqué ses pouvoirs. Elle révèle qu'elle s'est renseignée sur lui, donc elle sait qu'il a perdu ses parents jeunes et qu'il a été adopté par un couple qui l'a traité comme leur propre enfant. Mais il était sujet aux accidents et aux maladies et ne s'entendait jamais avec les autres. Dans un flashback, nous voyons Sakasa gagner un tournoi de jeux de combat et Shizuri lui dit qu'il est incroyable. Ils commencent à passer du temps ensemble et elle pense qu'il est cool car ses compétences en jeu sont inégalées, mais il commence soudain à pleurer et lui dit qu'il ne sait pas pourquoi. Elle note qu'elle veut qu'il devienne son maître en lui disant qu'elle le protégera car elle est ninja. Mais un démon apparaît soudainement et elle passe à l'action, mais il la bat facilement. Il est sur le point de l'achever, mais Hazuki apparaît soudainement et le tue d'un seul coup. Elle efface les souvenirs de Tsukasa et quand il se réveille, il est confus car il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Nous revenons au présent alors qu'Hazuki révèle qu'elle a fait cela pour protéger Shizuri car elle n'était pas encore assez forte pour vaincre les démons. Hazuki note qu'elle a aussi perdu ses souvenirs à cause de ses blessures, mais elle s'est engagée dans son entraînement après l'incident. Tsukasa mentionne que les choses sont différentes maintenant, alors Hazuki lui demande s'il veut le dire à Shizuri, mais il pense qu'il n'y a pas besoin. Il quitte la chambre d'Hazuki, mais Himari le voit et se demande ce qu'il fait là. Il rentre chez lui et réalise que Shizuri s'est rétabli, alors il l'invite à jouer avec lui. Nous les voyons tous dans un bain public où Aya demande à Shizuri si elle veut un massage, mais elle lui dit de rester loin d'elle. Il profite de l'expérience alors qu'il garde ses distances, et nous les voyons dans le sauna où il essaie de se rapprocher de Shizuri, mais elle le menace avec sa serviette. Ils sentent soudain un démon et voient qu'il s'approche de Tsukasa et Toru alors qu'Anna déploie son miroir barrière. Mais elle réalise que le démon est un poulpe, et elle s'évanouit car elle en a peur. Shizuri se prépare à se battre, mais Aya lui rappelle qu'elles ne peuvent pas invoquer leur costume de ninja car elles ont laissé leurs objets de transformation dans le vestiaire. Il les repousse, et Shizuri pense qu'elles n'ont pas besoin de leur costume de ninja pour le vaincre, mais il les attaque avec de l'encre corrosive qui fait fondre leur maillot de bain. Alors Shizuri dit au garçon de ne pas regarder. Hina essaie d'utiliser son ninjutsu pour vaincre le démon, mais Toru l'encourage et elle perd sa concentration, donc son sort échoue. Les garçons se couvrent les yeux et commencent à encourager Shizuri, mais le démon s'agrippe aux filles et commence à absorber leur énergie. Il se prépare à attaquer les garçons, mais Aya les protège et commence à combattre le démon, mais il se remet en absorbant l'énergie des filles. Il le renverse et commence à absorber ses pouvoirs, mais il note que son énergie est devenue une avec Shizuri. L'octopus se retourne en entendant ça, et Shizuri prend la main de Tsukasa pour récupérer son énergie. Elle porte le coup final qui envoie le démon voler. Après ça, Kana se réveille et réalise que le démon a été vaincu. Aya lui dit qu'il est temps de manger, mais elle réalise qu'il mange de l'octopus et elle s'évanouit à nouveau. Pendant ce temps, dans le village de Kana, on voit sa petite sœur Yuzu qui demande à son grand-père où est Kana, alors il révèle qu'elle récupère des talismans de barrières miroirs pour tout le monde. Mais Yuzu veut savoir ce qu'elle fait dehors du village, alors elle décide de partir à sa recherche. En quittant le village, elle se souvient que Kana lui a appris à se battre et lui a dit de ne jamais abandonner. Elle espère que Kana n'a pas oublié les jours passés ensemble, car elle est partie depuis longtemps. Au café des serveuses, on voit Kana servir les clients avec son jutsu de l'amour et ils lui disent qu'elle est la meilleure et demandent tous des secondes. Les autres serveuses pensent qu'elle est incroyable, mais se demandent pourquoi elle travaille encore au café, car Hazuki ne peut plus faire de talisman. Elle voit qu'elle est heureuse en servant les clients, alors elle réalise qu'elle est tombée amoureuse de son travail. Yuzu arrive en ville, où elle voit un couple, mais elle pense qu'ils sont sans gêne, car ils ne cachent pas leur relation. Mais ils lui disent qu'elle a l'air ridicule, et tout le monde commence à la prendre en photo, puisqu'elle est déguisée en ninja. Elle pense qu'ils utilisent des machines maléfiques pour prendre son âme, alors elle essaye de s'enfuir. Elle heurte Shizuri et la reconnaît, alors elle décide de passer du temps avec elle. Shizuri lui demande ce qu'elle fait en ville, alors elle révèle qu'elle cherche sa sœur, mais elle a oublié de demander à son grand-père où la trouver.
elle demande à Shizuri de l'aider à trouver Kana, et Shizuri sait qu'elle travaille au café, mais elle demande à Yuzu pourquoi elle la cherche. Mais elle refuse de répondre, et Shizuri réalise qu'elle a une arme, alors elle pense que Yuzu a de mauvaises intentions. Elle note qu'elle ne sait pas où la trouver, mais Hina apparaît soudainement et mentionne qu'elle se dirige vers le café des serveuses car elle doit livrer quelque chose à Kana. Donc Yuzu sait où la trouver et elle se dirige vers le café pendant que Shizuri et Hina essaient de l'arrêter car elle pense qu'elle va nuire à Kana. Elle lance ses couteaux pour arrêter Hina et Shizuri note qu'elle est une shinobi habile, pensant qu'elle est sérieuse. Elle atteint le café et Kana lui demande ce qu'elle fait là, mais elle commence à pleurer en l'enlaçant, lui disant qu'elle lui a manqué. On apprend qu'elle est obsédée par Kana car elle l'a toujours réconfortée quand elle était triste et Yuzu note qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait si Kana l'oubliait. Les clients pensent qu'elles sont mignonnes, mais elle demande à Kana ce qu'elle pense de sa tenue et il y a soudainement une annonce qui mentionne qu'elle est la serveuse du mois. Yuzu lui demande d'expliquer tout, mais elle ne veut pas briser son personnage devant tout le monde. Elle explique qu'elle ne travaille pas là par choix, mais qu'elle n'aime pas non plus son travail. Les clients pensent qu'elle est la meilleure, mais Yuzu commence à pleurer car elle n'est pas du tout comme la grande sœur qu'elle connaît. Yuzu ne peut pas croire que Kana travaille dans un café de serveuse et pense qu'elle a perdu sa dignité. Mais on voit un groupe de bizarres qui la suit. On voit Kana dans le vestiaire alors que Shizuri note que sa sœur a quitté le village juste pour la rencontrer, alors elle devrait penser à ce que ressent Yuzu. Kana lui dit de s'occuper de ses affaires et elle commence à se battre, mais Hina leur dit de se calmer. Shizuri et Hina décident de chercher Yuzu et Kana sert les clients, mais ses fans ne sont pas contents car ils savent qu'elle ne met pas son cœur dans son acte. Ils veulent qu'elle trouve sa sœur car ils savent qu'elle s'inquiète pour elle et ils lui disent qu'ils attendront son retour. Yuzu est seule dans une ruelle quand les bizarres s'approchent d'elle en lui proposant de passer un bon moment, mais elle frappe le mur et note que la ville a corrompu Kana, alors elle veut détruire tout le monde. Elle se prépare à les attaquer, mais Shizuri et Hina arrivent soudainement et l'invitent à faire du tourisme, mais elle envoie Shizuri voler. Tout le monde s'enfuit et Yuzu commence à pleurer car elle pense que Kana va l'abandonner pour rester en ville, mais Azuki lui tend un mouchoir. Elle révèle qu'elle a fabriqué les talismans de barrière miroir, mais qu'elle ne peut plus les créer. Yuzu se demande pourquoi Kana est encore en ville, pensant qu'Azuki la trompe. Mais elle explique qu'elle prévoyait de laisser Kana partir après qu'elle ait perdu ses pouvoirs. Mais Kana a insisté pour rester afin d'apprendre à faire des talismans de barrière miroir avec elle. Yuzu réalise que Kana n'a jamais oublié leur village et elle se montre soudainement en disant à Yuzu d'arrêter de s'inquiéter car elle a perdu de vue ce qui se passe autour d'elle. Kana lui dit qu'elle ne change jamais et se rappelle la dernière fois qu'elles ont regardé le coucher de soleil ensemble, réalisant que Kana est toujours la grande sœur qu'elle connaît et aime. Après ça, Kana retourne au café principal et se produit devant tout le monde pendant que l'hôte présente Yuzu comme sa sœur. Tout le monde pense qu'elles sont adorables. Et Azuki note que leur dispute était mauvaise pour les affaires, alors elles doivent compenser les ennuis qu'elles ont causés dans son café. Kana commence à bouger comme un chat, mais Yuzu ne peut pas supporter de voir sa sœur déguisée en performeuse, alors elle s'enfuit. Mais Kana ne rompt pas son personnage, et les clients pensent qu'elle est la meilleure. Himari pense que Tsukasa trompe, car elle l'a vu sortir de la chambre d'Azuki, et elle note qu'elle ne peut pas le supporter, alors elle décide de parler à Shizuri. Elle visite son appartement mais ne sait pas quoi dire, car elle ne lui a jamais parlé. Shizuri essaye de garder ses distances car elle la trouve suspecte et demande à Himari ce qu'elle veut dire sur Tsukasa. Mais elle panique car elle sent que Shizuri se méfie d'elle. Elle continue d'observer Himari, se demandant quelle relation elle a avec Tsukasa et pense qu'elle est venue ici parce qu'elle a un faible pour lui. Shizuri craint qu'elle essaye de le voler, alors elle décide de s'en débarrasser. Mais Himari révèle qu'elle l'a vu sortir de la chambre d'une autre femme. Elle veut qu'Himari lui dise tout et lui demande qui est la femme, alors elle révèle que c'est Azuki, disant qu'il est allé chez elle pendant que Shizuri était malade. Elle réalise que cela s'est passé après qu'elle ait combattu Kira et pense qu'il est allé chez Azuki pour elle, alors elle dit à Himari que ça va car Azuki est comme de la famille pour elle. Himari s'excuse d'avoir mal compris la situation, mais Shizuri lui dit que ça va, sachant qu'elle y est allée parce qu'elle s'inquiète pour elle. Elle pense que Shizuri est une bonne personne et qu'elle aide Tsukasa avec les tâches ménagères, car l'appartement semble si propre, mais le placard s'ouvre soudainement, les entourant de déchets.
Elle lutte pour nettoyer l'endroit et commence à pleurer. Mais Himari la trouve adorable et pense que Tsukasa l'aime à cause de sa personnalité étrange. Il rentre chez lui et réalise que l'appartement est en désordre. Mais Himari semble heureuse, alors il se demande ce qui s'est passé. Après ça, Himari dit à Tsumugi que l'amour prend différentes formes selon la personne, disant que Shizuri et Tsukasa ont un amour spécial. Elle pense que Tsumugi devrait aussi trouver quelqu'un, mais elle dit à Himari de se taire, lui rappelant qu'elle est aussi seule. On revient à Shizuri, qui note qu'elle ne sortira plus jamais avec ses voisines. Tsukasa l'invite à le rejoindre à Akihabara et elle est excitée d'y aller avec lui. Hina essaye de servir de la nourriture avec son jutsu d'amour, mais elle est trop gênée pour le faire et finit par ruiner la pièce avec sa malchance. Mais Toru lui dit que ça va et la remercie d'avoir essayé. Il explique qu'il travaillera tard, donc il ne dîne pas avec elle, mais ils s'embrassent avant qu'ils partent. On voit Aya combattre un démon qui commence à le frapper, mais il note que ce n'est toujours pas assez car ce n'est rien comparé à la douleur que Hina lui a infligée quand ils ont combattu Krena. Il commence à se sentir en conflit car il veut être loyal envers Shizuri, mais Hina peut lui donner plus de plaisir. Il vainc le démon et parle à Hina, lui disant qu'ils doivent avoir une séance d'entraînement spéciale car ils doivent maîtriser la technique qu'ils ont utilisée sur Kredna. Mais on apprend qu'il veut juste revivre la douleur et Hina ne semble pas intéressée. Mais il lui dit qu'ils doivent le faire pour protéger Shizuri des démons de haut niveau. Alors elle décide de faire de son mieux et il attend avec impatience d'être frappé par elle. Aya déploie son miroir barrière et Hina se prépare à utiliser son sort, mais ça échoue soudainement, alors il se demande ce qui s'est passé. Hina s'excuse d'avoir raté son coup et essaye de le refaire, mais elle échoue encore et finit par atteindre sa limite. Il devient contrarié car il veut sortir en beauté, mais elle explique qu'elle ne veut pas qu'il se blesse puisqu'elle le considère comme son ami. Il veut qu'elle le déteste pour qu'elle puisse le brûler comme s'il était des déchets, et il se déguise en sac poubelle, lui demandant de le frapper de toutes ses forces. Elle refuse de le faire, mais elle voit soudain Toru avec une autre fille, alors elle devient dévastée et sa malchance dépasse ses limites. Elle crée un puissant incendie qui brûle Aya, et il note qu'il a enfin trouvé la plus grande source de plaisir. Il se réveille plus tard dans un cratère et réalise que le sort l'a fait redevenir un gars. Aya rentre chez lui et il prévoit d'utiliser la tenue de Shizuri pour récupérer, mais en commençant à la renifler, une rafale de vent l'emporte soudainement. Il essaye de la récupérer, mais il se fait frapper par un seau et s'écrase au sol. On voit Shizuri jouer à un jeu sur son téléphone en parlant à Hina de Toru et elle pense qu'ils forment un couple heureux. Elle est sur le point de finir son jeu, mais son téléphone tombe soudainement en panne à cause de la malchance d'Hina. Les filles commencent à boire ensemble et on voit qu'Hina est déprimée à cause de Toru, tandis que Kana est triste parce que Yuzu ne lui a pas parlé. Tsukasa leur donne de la nourriture, mais Kana et Hina ne cessent de pleurer. Alors Shizuri décide de boire avec elle, mais elle se met immédiatement à être ivre et commence à rire, leur disant à quel point tout va bien avec Tsukasa. Il entend la sonnette, alors il va voir qui c'est. Mais on voit Aya dans la buanderie où il trouve plus de vêtements de Shizuri pour récupérer son énergie. Toru rejoint soudainement les filles et Hina lui demande à propos de la fille qu'elle a vue dans le parc. Mais il lui donne un collier en lui disant que la fille était sa collègue et qu'elle l'a aidé à acheter un cadeau pour elle. Il dit à Hina que c'est un jour spécial, car c'est le 100e jour depuis la première fois qu'ils se sont tenus la main, et Kana est soulagée. Mais Shizuri les trouve ennuyeux et fait rejoindre Tsukasa pour qu'elle ait aussi un partenaire. Kana devient contrariée car elle est la seule sans partenaire, alors elle veut qu'il lui apprenne à attirer un garçon. Azuki apparaît et dit qu'elle est déjà ivre, mais elle propose d'apprendre à Kana pour le bon prix. Kana s'habille en lapin et tout le monde la prend en photo, lui disant qu'elle est magnifique. Yuzu entre par la fenêtre et demande à Kana ce qu'elle porte, mais elle explique qu'elle le fait pour leur village et lui demande de la rejoindre. Himari s'apprête à sonner, mais elle se fait écraser quand Yuzu sort soudainement. Elle dit qu'elle ne peut pas supporter Kana quand elle est ivre. Elle sort aussi et espère que Yuzu lui pardonnera, mais elle décide de continuer à boire avec les autres. Himari appelle Tsumugi et dit que c'est dangereux de s'impliquer dans l'amour des autres. Aya redevient une fille et essaye de partir sans se faire remarquer, mais tout le monde le voit et Shizuri le propulse. On voit Tsukasa parler à Shizuri, qui s'excuse de lui faire s'occuper de ses amis ivres, mais il lui dit que ça va
et qu'il s'est aussi amusé. Il révèle qu'il menait une vie ennuyeuse, mais tout a changé en la rencontrant car son sourire le rend heureux. Il lui dit qu'il l'aime et elle répond que c'est réciproque, mais alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, Kira et Krena les interrompent soudainement. Kira veut un match revanche, mais Chizuri est furieuse qu'ils aient interrompu son moment. Elle prend la main de Tsukasa pour récupérer son énergie et les détruit avec toute sa puissance. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.